juste de pouvoir vous mettre dans l'instant, dans la position la plus confortable et d'ouvrir le cœur. D'ouvrir le cœur à travers l'intention d'être là, ensemble, et de pouvoir vivre à travers ce stage une grande réconciliation. Non seulement une réconciliation avec l'enfant, mais aussi une réconciliation en tant qu'adulte, mais aussi une réconciliation avec la vie. Car il y a toujours, à travers le chemin que l'on emprunte, le voile de l'oubli, et dans cet oubli, la nécessité de repartir à zéro. De repartir à zéro, non pas parce que l'on a été puni, non pas parce qu'il y a une obligation, mais parce qu'il y a une invitation. L'invitation à grandir, à évoluer, à se rencontrer à travers l'épreuve qui va vous permettre de vous donner la preuve que vous êtes quelqu'un d'unique, de particulier et de précieux. Alors il y a effectivement, à travers l'incarnation et à travers la densité, un principe d'inertie, un principe de réalité et une forme de souffrance. Cette souffrance qui oblige au mouvement, cette souffrance qui oblige à l'évolution, à se remettre en marche pour ne pas végéter, pour ne pas s'endormir, pour ne pas mourir. La vie est mouvement et tout ce qui n'est pas remis en mouvement, tout ce qui se fige, tout ce qui s'arrête, meurt. Alors il faut entendre qu'à travers l'enjeu de l'enfant intérieur, il y a la nécessité de retrouver cette structure sur laquelle vous vous êtes construit, cette structure remplie de traumas, de blessures, de mémoires. Il y a certes les bons souvenirs, la bonne mémoire et tout ce qui est beau et tout ce qui vous a ouvert, et il y a aussi tout ce qui est plus sombre, cassé, cristallisé, traumatisé, qui est votre terreau d'une certaine manière. Il y a un chemin à parcourir, il y a l'ombre, il y a la lumière, et à l'intérieur, il y a la nécessité de l'acceptation. L'acceptation n'est pas la résignation. L'acceptation, c'est d'accepter les polarités, c'est d'accepter l'ombre, la lumière, c'est d'accepter la gauche, la droite, le haut, le bas, c'est d'accepter le yin, le yang, l'inspire et l'expire, c'est d'accepter le mouvement. Ce mouvement du deux qui vous oblige à vous remettre en chemin sur vos deux pieds, à marcher ce chemin pour vous rencontrer. Alors évidemment, il y a l'envie et l'appel de se rencontrer à la lumière de la conscience. Mais il y a aussi le maître noir, le maître de l'ombre, ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a effondré, ce qui vous a parfois anéantisé, mis dans la honte, ce qui vous a fait naître la culpabilité. Et dans cette culpabilité, il y a le terreau d'avoir souffert et de ne pas reproduire cette souffrance. Le terreau de devoir se réapproprier ce qui vous a fait souffrir pour l'alchimiser, pour le transmuter et pour permettre à travers votre transmutation individuelle de permettre la grande transformation et transmutation du plan Terre. Il y a un collectif d'humanité. Vous êtes un collectif. Vous êtes un individu. Vous êtes un individu au sein de ce collectif et vous êtes une unité à part entière. Et il y a une unité plus grande. Il y a des consciences végétales, animales, minérales, il y a la conscience humaine, et dans cette humanité tout entière, il y a un appel à grandir, à évoluer. Il y a un appel à se dépasser, à remporter des défis et à se rencontrer dans la lumière, c'est vrai, mais aussi en se réappropriant l'ombre. Il y a dans les approches ésotériques la notion et la conscience et la connaissance d'avoir choisi le chemin, d'avoir choisi la quête existentielle, d'avoir choisi les parents, d'avoir choisi le clan, d'avoir choisi toutes ces caractéristiques pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, car il y a des maîtres de lumière et des maîtres de l'ombre, parce qu'il n'y a que des maîtres. Vous êtes vous-même des maîtres du plan Terre, et dans cette incarnation, il vous est demandé de transcender la souffrance, le souffre-rance, le souffre qui a besoin d'être alchimisé pour se transformer en bénédiction de ce qui est dit et bien dit et de sortir de la malédiction de ce qui n'a pas été dit ou de ce qui a été mal dit. Et vous devez entendre que vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, que vous avez fait ce que vous avez pu, que vos enfants feront ce qu'ils peuvent, mais qu'il y aura à travers cette trame une évolution, un plan qui avance, qui grandit. Vous avez, à travers tous les manques, à travers tout ce que vous n'avez pas reçu, la possibilité
d'investir à cet endroit-là, de pouvoir redonner ce que je n'ai pas eu, créer à l'intérieur de moi ce qui est vide, ce que je n'ai pas reçu, pour le transmettre de mon vivant, le transmettre à mes enfants, le transmettre à mes amis, le transmettre dans mon travail, le transmettre au monde tout entier. Et si vous aviez été rempli de tout, si vous aviez vécu les idéaux, l'idéal, alors vous seriez stérile. Vous n'auriez pas pu vous mettre en marche. Vous n'auriez pas pu vous mettre à marcher votre vie, un pied devant l'autre. La souffrance est un moteur pour se remettre en mouvement. Il y a certes une souffrance, il y a certes quelque chose que vous souhaitez éviter, mais il y a un principe de réalité qui vous demande d'aller accueillir cela sans le juger, d'aller récupérer cela et de vous rendre compte que bien souvent, la culpabilité est une élaboration naïve de l'enfant. Il y a quelque chose qui a fait croire à l'enfant que ses parents étaient des dieux créateurs, et qu'il devait simplement comprendre que si cela dysfonctionnait, c'était forcément de sa faute. C'est cela que vous devez reprendre en main. C'est cela que vous devez entendre comme une illusion qui a été mise en place à escient pour vous permettre, dans un deuxième temps de votre vie, de le reprendre en main et de grandir et d'évoluer. Alors oui, vous êtes tous des enfants coupables, mais cela ne veut pas dire que vous avez raison de le croire. Cela veut dire que vous vous êtes construit sur cette croyance, mais cela ne veut pas dire que vous avez raison de le croire. Car l'enfant, lorsque vous le regardez, est toujours pur, innocent, est toujours relié à cette nature profonde. Et le parent dysfonctionnel va toujours projeter sur l'enfant ses problèmes, tout comme vous peut-être, lorsque vous vous infantilisez, projetez sur les autres votre problème. Et vous devez entendre qu'aujourd'hui, il vous est demandé, au-delà du pardon et de par le don, de donner quelque chose, de surtout accueillir ce qui vous a manqué pour le pleurer, pour être peut-être en colère, pour peut-être à un moment donné pouvoir dire plus jamais ça et faire en sorte de l'offrir à ceux qui sont là, à vos côtés. Et lorsque vous aurez des enfants, vous devez entendre qu'eux aussi se construiront sur des manques. Et tout ce que vous leur aurez donné, ils le considéreront comme normal, comme un acquis. Et c'est ce que vous n'aurez pas donné qu'ils vous reprocheront demain. Et vous devez entendre ça. Vous devez entendre aussi le cadeau de ne pas avoir pu tout donner, le cadeau d'avoir suscité de la frustration, du manque, parfois de vous être jugés comme des mauvais parents, car c'est à partir de cette zone-là que vos enfants vont aussi pouvoir faire mieux que vous et qu'ils vont pouvoir dire leur plus jamais ça à eux et donner plus à leurs propres enfants, qui eux-mêmes leur reprocheront d'autres manques et feront mieux qu'eux. Et lorsque vous entendez ça, nous vous demandons d'ouvrir le cœur pour vous apaiser. Vous n'avez pas eu des parents parfaits. Vous n'êtes pas des parents parfaits. Vos enfants ne seront pas parfaits. Et ils ne seront pas non plus des parents parfaits, car ainsi va la vie. Ainsi va la vie dans son mouvement d'évolution. Si tout était parfait, alors tout serait fixe, immobile, figé, stérile. Si vous aviez eu des parents parfaits, vous n'auriez pu au mieux qu'être parfait comme eux. Et vous seriez mort d'ennui. Alors nous ne vous demandons pas non plus de protéger ces parents intérieurs et ces grandes images. Nous vous demandons simplement de vous autoriser à casser ces images intérieures, à faire le choix de choisir l'enfant plutôt que papa, de choisir l'enfant plutôt que maman, de choisir le petit garçon, la petite fille que vous avez été, de choisir le bébé, le poupon, de choisir le spermatozoïde et l'ovule qui vous ont permis de naître. Nous vous demandons de vous choisir vous. Nous vous demandons de casser ces grandes images intérieures, car ce sont celles-ci qui vous font tellement souffrir. Et tout ce qui n'est pas réglé à l'intérieur, tout ce qui n'est pas réglé avec papa, avec maman, doit obligatoirement se rejouer à l'extérieur de vous, avec vos femmes, vos compagnons, avec vos collègues, avec tous ces gens autour qui viennent incarner l'homme et la femme sur tout ce qui n'est pas réglé. Alors vous devez entendre la nécessité de faire ce chemin de l'intériorité, ce chemin du pardon, ce chemin de la paix intérieure, mais vous devez le faire pour vous. Et pour le faire pour vous, vous devez choisir l'enfant. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez le parent à l'intérieur de vous, c'est comme si vous renforciez votre système. C'est comme si vous donniez une claque à l'enfant. Comme si
vous vous redonniez raison d'avoir raison, de le rendre coupable. Et un coupable doit payer, un coupable doit expier. Un coupable n'a pas le droit de se donner ce qu'il aurait tant besoin, car il est puni. Et vous devez sortir de ces punitions. Vous devez arrêter d'honorer par loyauté toutes ces frustrations, tout ce que vous n'avez pas eu, en vous reliant à cette part de vous qui se dit qu'il est coupable et que c'est bien fait pour lui, et qu'il est puni, et qu'il est à l'amende, et qu'il n'a pas le droit. La maltraitance est à cet endroit-là. La malveillance vis-à-vis de vous-même est à cet endroit-là. Et vous sous-estimez votre capacité à vous maltraiter, à vous faire beaucoup de mal, à vous frustrer, à vous refuser, à vous interdire, à vous oublier, à vous sacrifier, à ne pas répondre à vos besoins, à ne pas répondre à vos envies. Et le temps passe. Et le temps passe vite. Et à un moment donné, vous aussi, il sera temps pour vous de laisser cette place. Alors peut-être est-il dommage de croire que vous ne l'avez pas, alors que vous l'avez tout autant que n'importe qui sur cette terre. Croyez-vous que c'est le désir de l'homme et de la femme qui crée l'enfant? Croyez-vous qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur qui permette à l'enfant de naître au bon endroit, au bon moment, à travers un contrat qui a été rempli? Croyez-vous que l'on puisse lire les choses comme cela et qu'il n'y a pas un ordonnancement plus grand que vous? Croyez-vous, vous qui croyez ne pas avoir été désiré, ne pas être du bon sexe, croyez-vous que vous avez réellement raison? Croyez-vous qu'il n'y a pas un désir premier, un désir plus grand que celui de vos parents qui vous a mis sur terre, à cet endroit-là, à ces parents-là, dans cet arbre-là, pour vivre quelque chose qui a tout son sens et qui est unique, précieux, tout comme le joyau de qui vous êtes en réalité? Si vous croyez cela, alors revisitez votre copie. Alors regardez à l'intérieur de vous. Alors sentez comme il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vous anime. Alors sentez, lorsque vous regardez le mort, que ce mort n'est plus qu'un corps de chair et qu'il manque quelque chose dedans. Et sentez que vous êtes vous-même, le chauffeur de votre véhicule, et que vous êtes beaucoup plus grand que le véhicule en lui-même, que vous êtes beaucoup plus grand que le désir qui vous a créé de deux humains, parfois en pleine inconscience. Il y a toujours une place. Cette place est la vôtre. Que vous décidiez de changer de place dans l'instant en vous mettant à gauche, à droite, au fond, sur les côtés ou en allant vous coucher, sera toujours votre place. Alors cessez de la remettre en cause. Tout comme nous vous demandons de cesser de remettre en cause votre valeur. Votre valeur est infinie. Votre valeur, c'est l'unicité non seulement de tout ce que vous avez acquis dans cette vie, mais de cette reliance à l'arbre et de tout ce que vous avez acquis au fil de ces vies, car l'évolution de l'âme se compte en vie, tout comme l'évolution de votre vie se compte en années. Et vous devez entendre toute la richesse, tous les chemins parcourus, tout ce que vous avez traversé pour grandir et être qui vous êtes aujourd'hui. Et vous devez cesser de remettre en cause cette valeur, car elle est infinie. Tout comme vous devez cesser de croire que vous n'êtes pas intéressant, que vous n'êtes pas capable d'être en lien, que vous n'avez pas de cœur, que vous n'êtes pas dans cette émotion ou dans ce lien affectif avec les autres, car cela n'est pas vrai. Peut-être que vous n'avez pas eu ça. Et peut-être que vous ne l'avez pas eu à Essian pour justement reprendre ça en main et l'offrir au monde. Car il n'y a rien de plus beau que de ne pas avoir quelque chose à l'intérieur de soi, de tomber dans son vide et de co-créer dans l'instant, en partenariat avec ce qui est plus grand que vous, ce que vous n'avez pas eu et ce qui vous a manqué. Là est la magie. Et quand l'âme agit, quand l'ego décide de se mettre au service de l'âme, alors il se passe des choses magnifiques. Alors non seulement vous allez comprendre que vous n'êtes pas votre histoire, que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes pas vos croyances, que vous n'êtes pas vos comportements, mais vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus que cela. Et que ce qui est devant vous n'a rien à voir avec ce que vous avez traversé. Et que tout ce que vous avez traversé, vous l'avez traversé pour grandir, pour vous enrichir, pour vous structurer, pour vous permettre d'être qui vous êtes aujourd'hui. Mais qu'aujourd'hui est aujourd'hui, que le passé est passé et que demain reste à définir. Alors nous vous avons donné tout cela avec générosité. Nous avons déposé des graines à l'intérieur de vous et nous savons avec beaucoup l'amour que ces graines vont germer en temps et en heure. Il ne tient qu'à vous de cultiver votre terre intérieure. Il ne tient qu'à vous de prendre soin de ces graines, de les arroser, d'y mettre de la conscience et de vous donner le droit de sortir de cette culpabilité qui est fausse et de vous donner, à un moment donné, ce regard d'amour pour la petite fille, pour le petit garçon que vous avez été, ce regard d'amour pour l'adulte que vous êtes devenu. Et, à un moment donné, de simplement déposer toutes ces mémoires émotionnelles cristallisées pour tourner une grande page et écrire à nouveau le roman de votre vie avec une nouvelle vision. N'oubliez pas, vous avez ouvert un canal entre deux mondes. Vous avez une aide sur laquelle vous appuyez. Vous êtes aimé
et accompagné de toute éternité. Et nous vous demandons simplement de changer de paradigme, de changer votre regard, et c'est ce que vous faites en décidant non plus de fuir l'enfant, mais au contraire, en le regardant, en vous rapprochant, en lui donnant ce regard d'amour, en lui donnant ce baiser d'amour, et en regardant comme il est beau, comme elle est belle. Alors nous vous souhaitons une bonne nuit pour certains qui sont déjà un peu partis, et nous vous souhaitons une bonne nuit aux autres. Faites-le faites-le en étant fiers de cette renaissance, de cette naissance à nouveau que vous vous êtes offert aujourd'hui et de tout ce que cela va changer. Car il y aura eu un avant et il y aura un après. Aujourd'hui, 1er juin, est le jour de votre renaissance. Et nous nous inclinons devant vous à travers cela et ce choix que vous avez fait de vous redonner une seconde chance avec la conscience comme appui et comme aide. Bonne nuit.